Il est arrivé lundi sur le territoire. David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Après 2 jours de visites et de déplacements, notamment dans l'ouest guyanais, David Lisnard participera dès aujourd'hui au regroupement des maires de Guyane. Objectif de ces échanges, selon l'AMG, renforcer l'esprit de cohésion entre les maires du territoire et conforter leur rôle dans la mise en œuvre des projets du territoire. 2 jours d'échanges donc, aujourd'hui et demain. Pour en parler, David Lisnard est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, David Lisnard. C'est votre premier déplacement en Guyane en tant que président de l'AMF, c'est bien ça, Oui. Je ne raconte pas de bêtises. C'est exactement ça, en tant que président de l'Association des maires de France, premier déplacement en Guyane et mon premier déplacement outre-mer. On va revenir évidemment sur les raisons de ce déplacement, mais d'abord un mot sur ce que vous avez déjà vu, la situation des maires et des communes guyanaises. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a l'habitude d'entendre dire qu'être le maire, la maire d'une commune d'outre-mer, c'est faire face à d'importantes difficultés. Votre avis, votre analyse, comme ça un petit peu à chaud, c'est quoi ce matin ? De façon très rapide, parce que j'ai rempli un carnet de notes. Je me doute bien qu'en quelques secondes, ce ne sera pas possible. Mais si vous voulez, en fait, toujours pareil, les difficultés que rencontrent les maires ici en Guyane, c'est les difficultés que rencontrent tous les maires de France, quelle que soit la typologie de la commune. Un excès de bureaucratie, des injonctions contradictoires, la capacité de pouvoir agir financièrement, alors qu'on nous met sous perfusion de l'État qui lui-même est surendetté, on nous enlève la capacité fiscale, etc., juridiquement, et en termes d'ingénierie, avec... Outre ces constats donc unanimes sur tout le territoire national, hein, mais ici, la dimension spatiale, le manque d'équipement structurant qui rend la tâche des maires encore plus admirable. Et ce que j'ai vu, ce sont des maires qui sont face à des réelles difficultés, des flux migratoires pas contrôlés, la problématique du logement, de la sécurité, donc tout l'aménagement de l'espace, l'aménagement des collectivités, des communes, mais parallèlement un grand savoir-faire, un grand enthousiasme. Hier, j'étais avec notamment à Iracoubo, j'ai vu Céline Régis, dans une commune rurale qui reprend une situation assez difficile, mais avec beaucoup d'abnégation, de détermination. Elle rénove son église, elle essaie de répondre aux attentes des populations. L'école a été repeinte. Donc tout ça est à la fois révélateur de grandes difficultés et parfois même d'incompréhension. Pourquoi cette route nationale, on n'a pas doublé les ponts, des choses qui paraissent assez évidentes, mais parallèlement aussi beaucoup de proactivité, et puis de passer aussi à une approche porteuse d'avenir. Moi, ce que j'en retire, et je termine là-dessus. Allez-y, vous en faites pas. Mais c'est que malgré toutes les difficultés, la pauvreté qu'on rencontre, les problématiques frontalières aussi qui sont exacerbées, qui sont très aiguës, au XXIe siècle, avoir un tel espace, une telle forêt, de telles ressources halieutiques, c'est une richesse. Et il faut que l'Hexagone, il faut que Paris aussi récompense la Guyane de cet apport. Mais à quel point, et je sais que vous êtes ici depuis peu de temps évidemment, David Lisnard, mais comment dire à quel point, et d'après ce que vous rapportent les maires, vous êtes allé à Iracoubo, vous l'avez dit, Sinnamary, Saint-Laurent, Cayenne également, leurs difficultés par rapport à celles de l'Hexagone, aux maires de l'Hexagone, mis à part les difficultés financières et spatiales, est-ce que vous avez l'impression que la détresse est particulière ici en Guyane, à côté des autres témoignages que vous pouvez recueillir des maires de l'Hexagone notamment ? Oui, bien sûr qu'il y a une détresse particulière quand vous avez des communes qui font des centaines de kilomètres carrés, voire des milliers de kilomètres carrés, et que vous avez quelques agents pour gérer l'espace public. Mais je ne veux pas tomber dans la facilité, la démagogie de la flatterie compassionnelle qui serait complètement décalée. On a des cas de détresse aussi, alors ça paraît parfois... difficile à croire d'ici, mais sur l'Hexagone qui sont aussi très très fortes, hein, notamment dans les communes rurales, si vous voulez, hein, ou des phénomènes de banlieues, de concentration de population dans des grandes agglomérations en métropole qui sont très très problématiques. Ouais, on compte plus le nombre de cris d'alarme lancés par les maires depuis ces derniers mois. Lorsque vous voyez que à Cayenne ou à Saint-Laurent-Maroni, vous avez des secteurs entiers qui sont squattés. Madame le maire de Cayenne m'a utilisé cette formule qui est très forte. Elle me dit la commune est minée et mitée. Donc il y a une détresse, il y a une difficulté évidemment singulière ici qui tient à ces arrivées de population dans un secteur qui manque d'infrastructures et donc une amplification du problème.
Et il est certain que, moi je ne vis pas à Paris, mais vu depuis Paris, pour reprendre une expression consacrée, sortir les ratios de nombre d'agents par rapport au nombre d'habitants, ça n'a déjà pas beaucoup de sens dans l'Hexagone. Alors ici, c'est totalement insensé. Et c'est pourquoi il faut aussi passer à une problématique d'avenir. C'est-à-dire que si on veut avoir des injections importantes et conséquentes et sensées de moyens sur des infrastructures, si on veut ouvrir le centre spatial de Kourou sur la Guyane et faire en sorte qu'il y ait une interaction positive et non pas qu'on ait l'impression que ce soit une enclave dont on ne voit que les effets négatifs sans voir les effets positifs, il faut absolument démontrer en quoi la Guyane est une terre d'avenir. Et moi, c'est aussi ce que je retiens. Les difficultés, mais aussi la capacité de développement est positive. Mais ce déplacement, cette visite finalement que vous faites ici en Guyane, David Lisnard, c'est quoi l'intérêt ? Excusez-moi, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude ici de recevoir à ce même micro des parlementaires, des élus, des représentants de l'État qui viennent et qui finalement disent à peu près la même chose que vous. L'intérêt que vous soyez ici pour dresser finalement le constat que les maires vous présentent, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? C'est la seule bonne question. Et moi, quand j'ai eu le privilège de... Non, les autres questions sont très bonnes aussi, mais c'est une question essentielle. Quand j'ai eu la charge de succéder à François Baroin, donc très compétent, très charismatique, emblématique, j'ai voulu dire comment l'AMF peut être plus utile. L'AMF date de 1907, elle est déclarée d'intérêt public. C'est une association, on n'est ni ministre, ni parlementaire, mais cette association est très utile. On a 2 rôles, très rapidement. Allez-y. Premier rôle, on fait un suivi des textes, et croyez-moi, c'est un full-time job, comme on dit en anglais, voilà, avec le maquis, et on essaie de les interpréter et d'alerter les maires, de prévenir les maires, d'accompagner les maires pour la gestion de ces textes réglementaires et législatifs. C'est un rôle très important qui ne se voit pas mais qui est fondamental auprès des 35 000 communes de France et intercommunalités. Un deuxième rôle aussi, c'est un rôle d'influence, de sensibilisation. Donc il n'y a pas une journée où on ne parle pas avec des ministres, on leur dit attention. Alors on n'arrive pas tout le temps parce qu'on est parfois face à du conformisme technocratique, mais en tout cas l'AMF est respectée et arrive à éviter parfois quelques désastres. Et ensuite, il faut bien comprendre que pour être efficace, il faut connaître la situation. Moi, depuis que je suis président de l'AMF, c'est une fonction bénévole, magnifique, parce que représenter les maires de France, dans toute la complexité de notre territoire national et qui est sur tous les continents, c'est une mission très exaltante. Il faut connaître la réalité du terrain. Moi, dans ma commune, avant de prendre une décision, je veux aller voir au plus près du terrain et d'anticiper la conséquence de cette décision. Et je pense que pour être un porte-voix des maires, et qui est ma mission, aujourd'hui, on ne pourra pas me la raconter dans un ministère sur la RN1 ou la RN2 en Guyane. Voilà, parce que j'ai vu aussi les potentialités de développement d'énergie propre. J'ai vu la difficulté de ces maires face à une ruralité qui ne peut pas être maîtrisée aujourd'hui si on n'a pas une bonification sur la spatialité. Alors ça fait techno, mais si on ne prend pas en compte le terrain spatial, l'espace, pardon, la superficie. Oui, le spatial en Guyane, c'est autre chose. La superficie des communes dans les dotations, la dotation globale de fonctionnement. Aujourd'hui, il y a une injustice majeure sur les critères d'attribution de la DGF. Cette injustice, je la connaissais, mais je la touche du doigt ici. Et donc, je crois que moi, je suis un maire parmi les maires, mandaté par les maires. Mais être présent, c'est manifester du respect, d'abord, le respect du travail qui est fait ici. C'est écouter les problématiques et moi, me renforcer pour être encore un meilleur porte-voix. Je rappelle qu'une des premières décisions que j'ai prises, lorsque j'ai été élu président de l'AMF, a été de créer une délégation Outre-mer qui tout de suite a trouvé sa crédibilité et a été reçue par le président de la République et par les ministres. Maintenant, ce qu'on attend, ce sont des actes et pas simplement des intentions. Ouais, une délégation de département d'outre-mer qui a été installée au sein de l'AMF. Exactement. Ça veut dire quoi ? Il y avait un manque de considération, un manque de connaissance de la part de l'Association des maires de France auparavant sur la question des outre-mer de manière générale ? Pas un manque de considération, parce que je crois que ce soit François Barin ou Jacques Pélissard, pour prendre les 2 prédécesseurs, étaient très très sensibles à la problématique, aux problématiques tellement différentes d'ailleurs, des Outre-mer. Il y a une telle différence entre la Guyane, les Antilles, etc. Et a fortiori si on va dans le Pacifique, ou dans l'océan Indien. Mais c'était d'institutionnaliser l'importance de l'outre-mer, qui est supérieure au nombre de communes qu'elle représente l'outre-mer. Par exemple, vous voyez ici, dans un territoire comme la Guyane, qui est immense, c'est pas loin, je crois, de la Grande Aquitaine, il y a 22 communes. Et dans l'AMF, c'est d'ailleurs la singularité et la force de l'AMF, chaque commune a une voix.
Mais dans un seul département du nord de la France, dans la Somme, vous avez plus de 800 communes. Donc l'idée, c'est de reconnaître la singularité ultramarine et de lui donner une portée, une voix qui puisse être encore mieux entendue, et c'est une de mes missions. Oui, vous aviez déclaré en novembre dernier lors du congrès des maires, l'AMF est la chambre d'écho et de représentants des préoccupations et attentes légitimes de nos collègues d'outre-mer. La situation financière maintenant, David Lisnard, de l'AMG, l'Association des maires de Guyane, il y a un audit financier et organisationnel de l'association fait par le cabinet Arcolis qui va être rendu aujourd'hui. On entend déjà dire que la situation elle est particulièrement difficile. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dès ce matin, David Lisnard? L'association des maires de Guyane a pris les choses en main, puisque les maires de Guyane ont décidé de changer leur gouvernance. Et je veux pas, moi, je sais pas ce qu'il y a dans cet audit, mais je le découvrirai tout à l'heure. Vous l'avez pas encore consulté? Non, mais parce que, pour une raison toute simple, c'est que l'association des maires de Guyane est totalement souveraine et indépendante. L'AMF est basée à Paris, mais il y a 103 associations départementales qui toutes ont leur bureau, leur souveraineté, leur indépendance, et elles y tiennent, et à juste titre. Ouais. En revanche, l'AMF, maison mère si je puis dire, est un partenaire en termes de conseil, et ma présence aussi aujourd'hui, c'est pour, tout en respectant l'indépendance de l'association locale, apporter mon soutien à une démarche qui manifestement sera une démarche de remise en ordre, d'après ce que j'ai pu en comprendre, et qui est nécessaire. Et il faut saluer le travail qui est fait par les 22 maires, par la gouvernance, et par Michel-Ange Jérémy, qui est un président très impliqué. Moi, ça fait donc 2 pas jours de contrôle finalement de la part de l'AMF sur l'AMG et sur l'état des finances, dont on dit très souvent qu'elles sont parfois gérées de manière très bizarre. Mais si vous voulez, c'est ni statutaire, ni légal, ni même éthique. Ce serait tout à fait anormal. C'est à chaque entité qui a son indépendance et qui y tient de l'assumer. En revanche, nous, on est toujours à disposition pour apporter des éléments de comparaison, des éléments objectifs, et puis moi, tout simplement, soutenir les maires de Guyane. Ils sont pas assez soutenus, David Lisnard, les maires de Guyane, sur la manière de gérer les finances de leur commune? Alors, d'abord, les maires que j'ai rencontrés sont tous très compétents. Non, mais c'est pas de la flatterie. Je veux dire, il y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est un problème ensuite, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de critères de relations financières avec l'État. Alors, l'État injecte des moyens. J'ai vu des écoles financées à 80%, voire jusqu'à 100%. Vous n'avez pas ça en métropole. Et c'est normal, parce que quand on voit la croissance démographique de certains secteurs ici, et la réalité des finances locales, donc l'État est présent. Il ne faut pas non plus tomber là aussi dans le populisme. Mais ceci étant, ce qu'il faut, c'est que ce soit objectivé, qu'il y ait des critères, et que les maires n'aient pas l'impression d'être des supplétifs. Aujourd'hui, vous savez, on traverse une très grave crise civique. On a des défis écologiques, des défis économiques, des défis démographiques, des défis sécuritaires, qui sont des défis numériques, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui sont colossaux. Mais il y a une crise civique. Cette crise civique, elle se traduit par des taux d'abstention records partout, par des expressions très très violentes, y compris sur les réseaux sociaux, du dénigrement, par de la violence, y compris sur les élus. Or, je peux vous dire, pour être maire, un maire, c'est un habitant parmi les habitants, mandaté par les habitants. Les maires sont des praticiens. Et une des causes de cette crise civique, c'est l'impuissance publique. Chaque maire vous le dira, on passe des heures et des heures. Pour avancer d'1 mètre en action, il faut déployer 1 kilomètre d'énergie. Et moi, qui ai un peu d'expérience maintenant, je vois que ça se dégrade. Malgré les bonnes intentions affichées, c'est de plus en plus techno, bureaucratique, contradictoire. Quand j'ai commencé à être élu local, avant de lancer un projet, avec mes équipes, nous analysions ce qui était interdit. Maintenant, avant de lancer un projet, on analyse ce qui est autorisé. Et ça, les maires de Guyane le vivent et l'affrontent de plein fouet, comme tous les maires de France. Et c'est, je crois, le nœud gordien qu'il faut trancher, c'est-à-dire comment retrouver une administration, des administrations d'État qui sont composées de fonctionnaires de très bon niveau, qui sont intègres, qui sont compétents. Vous savez, quand on compare nos administrations à celles des autres pays, je crois qu'on peut être assez fier. Mais comment faire en sorte qu'elles soient moins engoncées dans des schémas préétablis, dans du conformisme, dans de la bureaucratie,
et qu'on soit plus opérationnel, que les préfectures et sous-préfectures soient vraiment des forces d'accompagnement et pas des forces de blocage. Mais d'ailleurs, sur ce point, et je me permets de vous couper, David Lisnard, j'aimerais avoir votre avis sur les relations, on va dire, que vous avez, alors pas vous personnellement, mais les relations entre les maires de France et le gouvernement actuel, entre les communes et l'État. En novembre, vous aviez dénoncé une suspicion permanente entretenue par l'État sur les dépenses des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'il faudrait changer finalement à ce niveau-là ? Alors déjà, vous savez, la relation entre l'Association des maires de France, dont la vocation est de défendre la responsabilité et la liberté locale, oui, et l'exécutif, depuis 1907, elle a souvent été tumultueuse, quels que soient les exécutifs. Et le rôle de l'AMF, c'est pas d'être pour ou contre un gouvernement, c'est d'être pour les communes et les intercommunalités. Et les relations sont bonnes quand l'État nous laisse bosser. Quand il y a à nouveau de la recentralisation, de la tutélisation, eh bien ça se passe mal. Vous savez, depuis 15 ans, la taxe professionnelle, puis la taxe d'habitation, puis la CVAE, et je pourrais vous citer d'autres exemples, comme on vient d'apprendre qu'on allait nous imposer d'augmenter les cotisations employeurs des collectivités, et parallèlement, l'État nous dit on vous compensera. Mais écoutez, n'augmentez pas, compensez directement les régimes déficitaires, cessez de prélever dans nos régimes, et travaillons sur l'avenir. Donc, on constate effectivement une défiance. Quand le ministère de l'économie nous dit on va passer au peigne fin les finances communales, mais moi je dis moi je veux passer au peigne fin les finances de l'État en France. C'est l'État qui emprunte pour son fonctionnement. Toutes les collectivités, même les plus mal gérées, parce qu'il y en a les mal gérées évidemment, mais toutes ont des budgets à l'équilibre. C'est une obligation légale, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est-à-dire qu'on a des budgets de fonctionnement qui sont forcément excédentaires ou à l'équilibre. Et donc quand on emprunte, c'est que pour de l'investissement. L'État emprunte pour son fonctionnement, ce qui dans une entreprise ou une collectivité est totalement illégal. Donc tout ce côté un peu paternaliste, on en a ras-le-bol. Voilà, c'est assez simple en fait. Et nous, on se sent dépositaire de l'État, de l'intérêt national. On travaille bien avec les préfets, on travaille bien avec les sous-préfets, mais on souhaite maintenant être responsable de nos actes, rendre des comptes aux habitants, mais pour cela, il faut que l'on ait une capacité, une autonomie de gestion. Et pour autant, et là je vais recentrer un petit peu nos débats sur la question des Outre-mer, mais pour les finances des communes, il y a eu ces quorums contrats de redressement en Outre-mer qui ont été lancés tout récemment pour venir épauler, on va dire, les communes ultramarines en difficulté financière, donc finalement, et d'une certaine manière, on va dire davantage de contrôle de la part de l'État pour les communes d'Outre-mer. Que l'État contrôle l'affectation des deniers contribuables, surtout quand les fonds viennent de l'État, c'est tout à fait nécessaire. D'accord. Il devrait même plus le faire, y compris dans ses administrations, et notamment, et à commencer par ses administrations. Le côté un peu pernicieux de tout ça, c'est lorsque on vous enlève des ressources, j'en ai cité quelques-unes, qui sont taxes d'habitation, c'est 22 milliards d'euros. La CVAE, donc ça c'est le nouveau projet de loi de finances qui va vider les intercommunalités. À l'époque, il y a eu la taxe professionnelle, et qu'on vous dit on vous compense par une dotation. Et tout le monde oublie les engagements quelques années après, et ces dotations qui en fait est censée compenser de l'argent qui appartenait aux collectivités, apparaissent comme une subvention. Et on est dans une vision infantilisante et qui n'est pas saine. Donc, ce que vous citez sont des dispositifs pertinents qui témoignent de la volonté de Paris de soutenir les Outre-mer, et on ne peut que s'en réjouir. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à trouver une problématique de développement local. Une autre posture, finalement, entre l'État et les communes. Mais oui, et que du développement local, du développement économique, qu'il y ait vraiment un accès aux ressources économiques et sur la fiscalité pour que le local soit responsable, et que l'État intervienne avec un terme qui paraît un peu complexe et pompeux, qui est subsidiarité, mais intervienne ensuite et assume ses responsabilités. Moi, je suis par exemple très favorable à une vraie politique d'aménagement du territoire de l'État. La politique d'aménagement du territoire de l'État, c'est d'apporter les infrastructures qui permettent l'égalité territoriale et la justice territoriale. Les routes, le très haut débit. Il faut commencer par cela. Et ensuite de donner de l'autonomie fiscale et financière aux collectivités territoriales. Et là, l'église est au milieu du village et tout va mieux. Dernière question, David Lisnard, il est déjà 7h32. De quel œil est-ce que vous regardez les travaux qui sont menés actuellement pour le recensement en Guyane? Si je vous en parle, et je le dis, je le précise pour tout le monde, c'est parce que le recensement d'une commune, c'est évidemment primordial pour l'évaluation des dotations. Donc l'argent que va donner l'État aux communes, ça fait longtemps qu'un certain nombre de maires ici en Guyane se plaignent en disant qu'ils tournent avec des dotations qui sont inférieures aux effectifs réels de leur commune. Est-ce que vous
appuyez cette démarche d'avoir des chiffres plus précis, David Lisnard? Je l'appuie d'autant plus que je la vis sur ma commune, où les nouvelles méthodes par extrapolation de calcul de la population nous amènent à des soubresauts d'évaluation de la population qui ne correspondent pas à la réalité qu'on constate en flux de déchets, où on voit une augmentation. Moi, je le vis sur ma commune, en inscription à l'école. Donc l'enjeu, il est majeur. D'abord, il faut connaître la population. C'est très compliqué ici dans certains secteurs. C'est ce que j'ai vu à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Cayenne, avec des arrivées de population de l'étranger qui squattent, qui ne sont pas recensés. Mais les agents recenseurs ont la capacité quand même de faire remonter les informations. Et c'est majeur, essentiel pour non seulement avoir les dotations, mais tout simplement pour calibrer les équipements d'intérêt public qui accompagnent la vie quotidienne. David Lisnard, merci beaucoup. Je vous laisse partir parce que je sais que vous êtes beaucoup pris ce matin d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc maire de Cannes et président de l'Association des maires de France en Guyane, encore pendant combien de temps? Je repars cet après-midi. Cet après-midi. Écoutez, très belles dernières heures sur le territoire guyanais. Merci. Bonne journée à vous. Accueil et à merci bientôt. de cette fenêtre d'expression. Radio Pays.